Bonjour à vous, signe du Scorpion, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 17 août 2024. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Intemporelle parce qu'elle peut vous inspirer en tout temps. Allons-y avec la carte qui nous parle de tranquillité, de repos, de méditation, être en zénitude. Je ne sais pas ce qui nous empêche d'être en paix en ce moment. On dirait qu'on ne peut pas se reposer, on ne peut pas prendre de pause. Donc là, ici, la tranquillité, le repos, ça va être reporté à plus tard. Il y a un empêchement, il y a un contretemps. Continuons, on verra bien. On se questionne. Ok, attendez. On en a plein la tête. Ici, on dirait qu'on est en train d'évaluer. On rencontre certaines peurs. On pense beaucoup. Donc, on ne peut pas se reposer en ce moment. On dirait qu'on en a plein la tête. Ok, continuons. Ce message s'adresse au signe du Scorpion. Rappelez-vous, s'il ne fait pas écho à l'intérieur de vous, laissez-le circuler. On veut la paix, mais en ce moment, on ne peut pas l'avoir. On n'est pas en paix. On est préoccupé. Ok, continuons. Il y a quelque chose qu'on n'a peut-être pas vu. On se pose des questions. On dirait qu'on cherche à voir clair dans une situation. On est réellement préoccupé. Continuons. On n'arrive pas à calmer notre esprit en ce moment. Bon, ici, qu'est-ce qu'on veut me dire? Peur d'exprimer quelque chose, peur de dire quelque chose. Attendez, on verra bien. Père, c'est un père. On dirait qu'on me parle d'un sujet chaud. On doit faire attention à ce qu'on dit. On doit calculer nos mots, faire attention à ce qu'on dit. On ne peut pas en parler. C'est un père ici qui ne peut pas parler de quelque chose. Il ne peut pas se libérer en ce moment. Donc, il pense. C'est l'énergie d'un homme silencieux, mais beaucoup dans sa tête. Quelqu'un qui est très préoccupé. Père, homme en situation d'autorité. Merveilleux et la carte de la libération. La carte de la paix. Donc, d'après moi, s'il n'est pas libéré, ça s'en vient. Merveilleux, liberté, se libérer, paix, fin des tourments, des préoccupations, l'envol. Bon, ici, peur que quelque chose éclate. Il y a de la honte. On a honte de... On dirait ici qu'on refoule les émotions. On fait attention de ne pas éclater. C'est une carte ici qui me parle de bouleversement. On est sous le choc. On dirait qu'il y a quelqu'un qui retient ses émotions. Il y a de la honte. Ok, attendez. Je vais prendre la carte qui représente la honte. Parce que les images, parfois, parlent beaucoup plus que les mots. Attendez, vous allez voir. Vous la connaissez probablement déjà, cette carte de la honte. Où es-tu? D'après moi, on va sortir de la honte parce que je la trouve pas, là, la carte.
Ça sera pas long. Voyons, est-ce que je l'ai perdu en chemin? C'est pas grave. Ah, elle est ici. La honte, le repli sur soi, mouvement de fermeture. J'ai l'impression aussi que c'est quelqu'un qui se replie, qui refoule, qui a honte de ses comportements, mais qui fait attention. On dirait, là, il y a vraiment, je rencontre une charge émotionnelle retenue. On dirait que c'est quelqu'un qui se retient pour ne pas pleurer, il y a une grande charge émotionnelle. Un père qui ne peut pas parler ou qui ne pouvait pas, mais là, ici, on nous présente l'envol, la libération. Donc ici, d'après moi, il va finir par se libérer. Il va y arriver, il va finir par se libérer, il va réussir à se libérer, à sortir de la honte. Il va retrouver sa paix. C'est comme si on nous présentait quelqu'un qui, écoutez, qui n'a rien vu, là, avec doute. Je ne sais pas ce qui a créé le doute, mais ici, on nous dit qu'une personne n'a pas vu, se questionnait ou ne s'est peut-être pas assez questionné. Il y avait de la peur aussi. Attendez, je vais demander une carte directement sur les doutes, parce que c'est ça qui a fait en sorte qu'il y a eu du retard, parce qu'on ne voyait pas clair dans la situation. Bon, ici, c'est la carte de l'ermite. Quelque chose de caché. On se cache, on s'isole, on se cache. Une carte qui m'exprime la solitude. On dirait que c'est quelqu'un ici qui s'est isolé depuis longtemps, qui s'isole depuis longtemps. Ou qui se sent seul depuis longtemps. Ici, on ne peut pas parler, on ne peut pas exprimer quelque chose. Il n'y a pas de trou pour la bouche. On doit garder le secret, on ne peut pas en parler, on doit faire attention à ce qu'on dit. On ne voit pas clair. Bon, c'est une histoire, ici, écoutez, ça serait facile de penser à vol d'argent, la façon que les cartes se présentent. Je ne sais pas ce que ça vous dit. Argent caché, vol. Ici, là, c'est l'apparence du voleur. Donc là, ici, on pourrait parler d'argent caché, argent volé. Et ici, on me présente une personne qui ne veut pas verser, rembourser. Il y a vraiment ici de l'argent caché et on nous présente un duo, un couple. Il y a quelque chose qui revient du passé. On a suivi les pistes ou les conseils d'une personne qui nous a mal influencés, mal guidés. On a peur de récolter ce qu'on a semé. On a peur des conséquences. Bon, donc là, d'après moi, le chat est sorti du sac. On voit clair aujourd'hui et bien là, on aurait une décision à prendre. Quelle carte va-t-on jouer? Il y a quelqu'un qui est sous pression, qui a une décision à prendre. Ici, avec le miroir, on dirait qu'on a peur pour notre image, notre réputation, et on a peut-être aussi, avec le miroir à l'envers, projeté les torts ou les blâmes sur une autre personne, et pour éviter d'avoir à verser, rembourser ce qui a été, on va dire, volé. Ici, on a caché l'abondance. C'est cette énergie, il y a eu un abus de confiance aussi au sein de la relation. Donc ici, il y a quelqu'un qui a suivi les conseils
de son autre, ou à vous de voir, là, il y a un partenariat ici, un couple, mais le couple là, est bloqué. Il y a quelque chose qui revient du passé et on a peur de récolter les conséquences, récolter ce qu'on a semé. Donc c'est l'orage. Le chat est sorti du sac. En même temps, c'est le serpent qui est là, qui a peur aujourd'hui. La personne qui a magouillé ou a peur, qui a menti, qui a joué de ruse, a peur, est bloquée. Ici, on a pris ce qui était dans la boîte. La boîte est vide. Il n'y a plus rien. Donc là, quelle carte jouer? Il y a quelqu'un qui est sous pression. Donc, il y a une personne qui a une décision à prendre. Ici, il y a quelqu'un qui a été maintenu dans le doute, dans le secret, très longtemps. On se posait des questions, on ne voyait pas clair. On ne voyait pas clair. Bien entendu, quand il y a présence du serpent, c'est difficile de voir clair, parce que le serpent est très habile dans les jeux de ruse, de mensonges, de manipulation, jeux d'esprit. Tout ça pour cacher une histoire d'argent. Il y a une histoire d'argent cachée. Donc, à vous de voir comment vous voulez interpréter cette carte et celle-ci. Il y a eu une manœuvre malhonnête, là. Bon. Donc là, ici, on nous dit qu'il y a quelqu'un qui va réussir à se libérer, qui va retrouver sa paix, là. Qui va réussir à se libérer. On va passer au travers. Je l'espère. Attendez, je vais demander une autre carte. Donc, il y a du retard. La paix est retardée. L'état de paix est retardé parce qu'on doit régler quelque chose. On a une décision à prendre. C'est un masculin. C'est vraiment l'énergie d'un masculin que je rencontre. Un masculin au cœur d'enfant. On dirait qu'il est en train... Il a peut-être aussi un enfant ou des enfants, à vous de voir. Il va se libérer très bientôt. Ici, on me présente quelque chose qui va être réglé. Il y a eu ruse, il y a eu mensonge. Ici, avec la carte de la cour, on va trancher. On va prendre une décision. On veut justice. On pourrait me présenter une mère qui a été rusée. Rusée, qui a menti, qui a caché. Et à la fois, ici, je rencontre la dame nature, qui va retrouver une certaine stabilité, sécurité financière. Il va y avoir de l'aide, du soutien. C'est ce que je vois, de l'aide inattendue. Retour d'une stabilité pour une certaine femme. Il y a en cette guidance deux énergies féminines. Une qui est rusée, qui a caché son jeu. Ici, il y a des énergies de conflit, de ruse, de mensonge. Et il y a aussi une autre qui va recevoir ici, qui va retrouver une stabilité, une sécurité financière. Donc ici, avec la carte de la justice, on est en train de régler quelque chose. Ça se joue dans le cachet en ce moment, on ne le voit pas. Il y a quelqu'un qui est en train de régler ses affaires. C'est ce que je vois. Il y a quelqu'un qui était comme enfermé dans une situation, isolé, qui va recevoir de l'aide. Donc ici, c'est vraiment l'énergie en cette guidance d'un masculin que je rencontre, qui semble être le sujet principal. Donc ici, on nous dit qu'il va bientôt se libérer. Je vais demander une autre carte. On va sortir de la honte.
Rappelez-vous, si le message ne fait pas écho à l'intérieur de vous, laissez-le circuler. C'est tout simplement parce qu'il ne vous est pas adressé. Allons-y avec une nouvelle carte, Scorpion, pureté et l'ange qui est tout près. Protégez l'enfant. Protégez l'enfant. Bon, la carte de la pureté, c'est la carte qui exprime l'innocence, la clarté, la confiance, l'honnêteté et la vérité. Ici, il y a un ange. Ange associé à la carte de l'enfant. Croyez en vous-même et vous trouverez la vérité. Avec la vérité vient la pureté. Demeurez pur, demeurez ouvert aux émotions. Ressentez ces sentiments et soyez authentique. Partez à la découverte de la jeunesse qui vous habitait lorsque vous étiez un enfant. Soyez pur afin de recevoir ce dont vous avez besoin pour parcourir votre chemin de vie. Le sentez-vous lorsque quelqu'un n'est pas pur? Allez au-delà des apparences. On doit faire attention à cette guidance parce qu'on a vu le serpent. Apparence trompeuse, mais le serpent est bloqué, là. Allons-y, continuons. Le sentez-vous lorsque quelqu'un n'est pas pur? Allez au-delà des apparences et trouvez-en les raisons. Avec un peu d'aide et en étant guidé, chacun peut retrouver la pureté en lui-même. Et l'ange, bien écoutez, si vous croyez en la présence des anges, bien cette carte signifie qu'il y a un ange tout près de vous qui veille sur vous. Nos bien-aimés de l'au-delà et les anges nous accompagnent quotidiennement. Ils nous aident, nous aiment et nous protègent. Si vous leur demandez de travailler avec vous et de vous assister dans votre cheminement de vie, ils marcheront à vos côtés. Vous ressentirez leur murmure dans le vent et vous accueillerez l'amour qu'ils ont pour vous. Cette carte est un signe de leur présence. Observez les signes confirmant qu'ils vous aident, vous guident et vous protègent continuellement. Ici, on pourrait avoir un enfant, à vous de voir, étant donné qu'on nous a parlé d'un père, un enfant qui vous protège, un enfant qui vous accompagne. C'est un ange pour vous, cet enfant-là. Un enfant qui veille sur vous. Donc, l'enfant, à vous de voir qui est cette personne. Une personne de confiance, honnête, qui va te dire la vérité, ce qu'il en est. C'est clair avec cet enfant-là. Alors voilà, c'est ici que je vais m'arrêter. Et je vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de vous. Merci pour votre écoute, soutien, implication. Et je vous invite à vous abonner à la chaîne. À très bientôt.